L'isolement d'Haïti, une stratégie sans déclaration de guerre, port sous surveillance, espace aérien restreint, durcissement migratoire, pression commerciale, insécurité chronique et perte de confiance internationale. Comment l'accumulation de ces facteurs place progressivement Haïti en marge des échanges mondiaux. La crise économique haïtienne ne peut plus être analysée comme une simple crise interne. Elle résulte aujourd'hui d'un enchaînement de contraintes sécuritaires, commerciales, migratoires, portuaires et aériennes qui se renforcent mutuellement. Chaque facteur agit comme une pression supplémentaire sur une économie déjà affaiblie. Ensemble, ils participent à une descente progressive d'Haïti dans l'isolement économique, institutionnel et logistique. 1. Les exportations américaines vers Haïti, une dépendance structurelle. Lorsque les États-Unis exportent massivement vers Haïti, cela révèle d'abord une réalité fondamentale. Haïti dépend fortement de l'extérieur pour sa consommation, son alimentation, ses équipements, ses produits médicaux, son carburant et plusieurs biens essentiels. Cette dépendance signifie que toute perturbation dans les relations commerciales avec les États-Unis se transmet rapidement à l'économie haïtienne. Si les coûts de transport, d'assurance, de sûreté portuaire ou de douane augmentent, répercute directement sur les importateurs, puis sur les consommateurs. Scientifiquement, cela correspond à un mécanisme connu en économie comme la transmission des coûts externes vers les prix intérieurs. Dans un pays importateur net, les chocs commerciaux se traduisent souvent par de l'inflation importée. 2. Les droits de douane, un resserrement économique indirect. Les droits de douane ne frappent pas seulement les marchandises, ils modifient les comportements économiques. Lorsqu'ils augmentent, les entreprises anticipent une hausse des coûts, réduisent leurs marges, ralentissent leurs commandes ou transfèrent la charge aux consommateurs. Pour Haïti, l'effet est double. D'un côté, les produits importés peuvent devenir plus chers. De l'autre, les exportations haïtiennes vers les marchés étrangers risquent de devenir moins compétitives si les chaînes logistiques deviennent plus coûteuses. Dans une économie déjà fragile, ce type de resserrement réduit la consommation, ralentit les échanges et affaiblit les petites entreprises. 3. Les conditions d'entrée imposées aux navires, un signal de défiance. La décision de la garde côtière américaine d'imposer des conditions d'entrée aux navires ayant fait escale dans les ports haïtiens n'est pas un embargo, mais elle constitue un signal grave. Les États-Unis considèrent que les ports haïtiens ne garantissent pas des mesures antiterroristes efficaces. Le Federal Register précise que ces conditions visent les navires arrivant aux États-Unis après avoir visité des ports haïtiens en raison de mesures de sûreté jugées inefficaces. L'effet économique est prévisible. Augmentation des coûts de sûreté, hausse possible des primes d'assurance, ralentissement des délais, complexification des procédures et perte de confiance des transporteurs. Un port qui devient risqué devient un port plus cher. Et un port plus cher rend toute l'économie nationale plus vulnérable. 4. L'insécurité multidimensionnelle, destruction de la base productive. L'insécurité n'est pas seulement une question policière, elle détruit les conditions mêmes de l'activité économique. Elle bloque les routes, fragilise les ports, menace les avions, empêche les travailleurs de circuler, décourage les investisseurs, réduit les heures d'ouverture des entreprises et coupe les zones agricoles des marchés urbains. La Banque mondiale indique que l'économie haïtienne s'est contractée pour une 7e année consécutive en 2025 dans un contexte de violence des gangs avec une baisse du PIB réel de 2,7%, une inflation moyenne de 28,3% et des recettes publiques tombées à 4,8% du PIB. Cela démontre que l'insécurité n'est pas
périphérique. Elle est devenue un facteur économique central. 5. La politique d'éloignement migratoire menace sur les transferts de fonds. La politique migratoire américaine plus restrictive peut avoir un effet économique majeur sur Haïti, car les transferts de la diaspora jouent un rôle vital dans la survie des ménages. Selon les données de la Banque mondiale, les transferts personnels représentent une part importante du PIB haïtien. Si les expulsions augmentent, si la migration légale diminue ou si la diaspora devient plus économiquement vulnérable, les transferts peuvent ralentir. Or, ces transferts soutiennent la consommation, les loyers, l'alimentation, les soins de santé, l'éducation et une partie de l'économie informelle. Moins de transferts signifie moins de consommation intérieure. Moins de consommation signifie moins de revenus pour les petits commerces. C'est une chaîne économique directe. 6. L'absence de vols internationaux vers Port-au-Prince. Isolement logistique. La restriction des vols vers Port-au-Prince aggrave l'isolement du pays. La FAA maintient des restrictions concernant l'espace aérien haïtien en raison des risques sécuritaires. Reuters rapporte que les restrictions américaines sur les vols vers Port-au-Prince ont été prolongées jusqu'au 3 septembre 2026 en raison des menaces persistantes des groupes armés contre l'aviation civile. L'impact économique est considérable. Moins de vols signifie moins de voyages d'affaires, moins de déplacements de la diaspora, moins de tourisme, moins de présence diplomatique et humanitaire rapide, moins d'investissements et plus de coûts logistiques. Un pays sans accès aérien fiable devient moins accessible au commerce, au secours, aux investisseurs et même à ses propres citoyens vivant à l'étranger. 7. L'effet cumulatif, une économie enfermée dans un cercle vicieux, pris séparément, chaque facteur est grave. Pris ensemble, ils forment un système d'asphyxie économique. L'insécurité provoque la fermeture ou la réduction des activités économiques. Cette réduction diminue les recettes fiscales. La baisse des recettes affaiblit l'État. Un État affaibli ne peut plus sécuriser les ports, les routes et les aéroports. Cette incapacité entraîne ensuite des restrictions internationales qui augmentent encore les coûts économiques. C'est un cercle vicieux. Insécurité flèche, baisse de production, flèche, baisse des recettes publiques, flèche, affaiblissement de l'État, flèche, perte de confiance internationale, flèche, hausse des coûts, logistique, flèche, inflation flèche, appauvrissement flèche, aggravation de la crise sociale. 8. Conclusion, Haïti descend parce que l'État ne contrôle plus les leviers stratégiques. La descente d'Haïti ne vient pas d'un seul événement. Elle vient de l'addition de plusieurs rupture. Rupture sécuritaire, rupture institutionnelle, rupture logistique, rupture commerciale, rupture migratoire et rupture de confiance internationale. Le cœur du problème demeure l'affaiblissement de l'État. Lorsqu'un État ne contrôle plus ses ports, ses routes, son aéroport, sa sécurité intérieure et sa politique économique, il perd progressivement sa capacité à protéger sa population et à participer normalement au commerce mondial. La crise actuelle démontre une vérité fondamentale. La sécurité n'est pas séparée de l'économie. La souveraineté n'est pas séparée du commerce. Et la gouvernance n'est pas séparée du prix du pain, du transport, du carburant, des médicaments et de la survie quotidienne des familles. Haïti ne pourra sortir de cet étau qu'en rétablissant 3 piliers: la sécurité effective, la crédibilité institutionnelle et le contrôle stratégique de ses infrastructures nationales. Nirva Florent Bruno, analyste politique, écrivaine femme, engagée pour une Haïti debout, référence Federal Register, US
Coast Guard, imposition of conditions of entry for vessels arriving to the United States from the Republic of Haiti, 5 juin 2026. United States Coast Guard, Maritime Command, notification of the imposition of condition of entry for vessels arriving to the United States from the Republic of Haiti, 5 juin 2026. Federal Aviation Administration, prohibition, restrictions and notices, Haiti, 2026. Reuters, US extends flight restrictions to Haiti capital until early September. 4 mars 2026. Banque mondiale, Haïti, Country Overview, données économiques 2025 à 2026. Banque mondiale, Personal Remittances Received, % of GDP, la Haïti, le nouvelliste Robertson Alphonse. Les USA imposent des conditions d'entrée pour les navires en provenance d'Haïti, 11 juin 2026.